Aujourd'hui, je vais vous apprendre à peindre une carte spéciale débutant, un petit bonhomme de neige sans prétention, pour lequel vous aurez beaucoup de plaisir à peindre, qui est très agréable à faire et très marrante. Bienvenue sur la chaîne de Ghislaine, la chaîne des passionnés d'aquarelle et de la technique moderne. Aujourd'hui, nous allons refaire une petite carte avec un bonhomme de neige et apprendre à peindre une montagne très rapidement, puisqu'elle sera faite uniquement avec du drawing gum. Là, je fais un bon petit bonhomme de neige, bien rond. Voilà, pourquoi pas lui faire une petite écharpe. Et un chapeau. Voilà, nous allons passer tout ça au drawing gum. Après avoir mis du drawing gum sur tout le bonhomme de neige, nous allons faire une montagne derrière tout en drawing gum aussi, sans la dessiner. Le fait que ce soit en blanc laisse bien des surprises, souvent heureuses, et c'est très bien. Surtout ne dessinez pas des triangles et ne pas mettre de drawing gum à l'intérieur. Ça serait vraiment très bizarre quand vous allez l'enlever, vous aurez vraiment des triangles blancs et c'est pas ce qui est le plus joli. Une petite astuce pour accélérer le temps de séchage du drawing gum, vous appliquez simplement un papier absorbant dessus. Et vous voyez, je peux mettre la main, c'est déjà sec. Nous allons pouvoir appliquer la couleur. J'ai mis un scotch tout autour pour pouvoir laisser une bande blanche. Et mouiller sans avoir peur de passer sur le drawing gum, il est fait pour ça. Et nous allons partir à nouveau avec des couleurs hivernales, du rose permanent, sans vraiment plus de réflexion, hein. Comme d'habitude, on va un peu n'importe où. Un petit peu de bleu manganèse. Il paraît violet parce qu'il est déjà mélangé avec le rose. C'est très bien de créer ces couleurs secondaires directement sur le pinceau. Plutôt que de les mélanger dans la palette, vous prenez du rose permanent et du bleu de manganèse que vous mettez directement sur votre pinceau, ce qui vous fera tout un dégradé de violet comme vous voyez ici, ce qui est en train de se faire, où là il y a plus de bleu manganèse, et là il y a plus de violet. Ici on a 3 violets différents. C'est simplement parce que je ne mélange pas mes deux couleurs dans la palette que je les mélange sur le papier. J'aime bien rajouter un petit peu de terre de sienne naturelle. Vous voyez qu'au départ, c'est quand même quelque chose de très spécial, hein. Et puis, un petit peu d'indigo pour forcer tout ça, bien entendu.
très généreuse sur l'eau. Ce n'est pas un problème. Maintenant, je vais changer de pinceau pour forcer un petit peu mes couleurs. Ce sont les mêmes couleurs, mais simplement avec un petit gris plus petit. Cela permet de faire un jus moins liquide et de donner plus de profondeur à notre peinture. Vous voyez comme l'indigo peut avoir une couleur différente. Quand il est mis en jus, voilà, il donne ce bleu presque clair. Et quand il est appliqué de manière très prononcée, on dirait presque un noir. Vous voyez qu'ici, j'ai une petite marque qui est en train de se créer. Simplement, en faisant rouler mon petit gris, il absorbe l'eau qui était là de manière trop importante. Je vais laisser beaucoup de lumière par ici parce que j'ai forcé par là. Et c'est très important dans une aquarelle de laisser du blanc. Puisque comme vous le savez, on ne peut pas rajouter du blanc dans une aquarelle. Le blanc, c'est le papier. Je force, je force. Des petites gouttes d'eau. Vous voyez qu'on a déjà l'impression de neige. Et puis pour rajouter à cette neige, un petit peu de sel. Le sel va beaucoup plus travailler sur les couleurs claires. Ici, nous allons avoir de grands effets. Ça sera plus compliqué sur l'indigo. Je vais en mettre un peu plus. Une fois qu'on a posé son sel, on ne peut plus peindre. Une manière de bien savoir si votre sel va travailler, si lorsque vous le mettez sur votre papier, il est comme noyé, c'est qu'il y a trop d'eau et ça ne fonctionnera pas. Si au contraire, il va rester bien blanc, bien pur, c'est que votre papier est trop sec et là non plus, ça ne fonctionnera pas. Par contre, vous voyez ici, on voit bien qu'il est entouré de peinture. Là, par contre, il est noyé. Et là, ça va bien fonctionner. Je le laisse travailler et je reviens. Le sel a fait son travail. Nous allons pouvoir l'enlever, ainsi que le drawing gum.
vous pouvez redessiner votre bonhomme de neige si vous n'êtes pas sûr de retrouver les traits. Et maintenant, nous allons le mouiller. En évitant le foulard, le bonnet. Quelques effets sur les côtés avec du bleu manganèse. Que nous forçons plus du côté le plus sombre. Chaque fois qu'il y a le bonnet ou l'écharpe ou une deuxième boule, nous faisons une petite ombre. Maintenant, nous allons nous occuper de son chapeau. Vous avez vu que la montagne ne mérite pas d'être retravaillée. Il y a des effets de couleurs qui rappellent un petit peu le ciel et dessous, mais moi je trouve ça très joli. Là, le drawing gum a mal été mis et du bleu est rentré à l'intérieur du chapeau. Donc le seul moyen pour pouvoir passer sur un bleu indigo, c'est de travailler avec du cadmium. Voilà, nous allons faire un chapeau jaune. Au départ, nous allons faire quelque chose d'un peu clair. Je vais peindre avec un pinceau plus pointu pour amener plus de peinture. Vous voyez que le cadmium peut couvrir très bien, ce qui n'est pas possible avec les autres peintures. Le cadmium existe en jaune, en rouge et en orange. Pour couvrir l'aquarelle, vous pouvez aussi utiliser une petite touche d'acrylique, mais il faut savoir que ce soit avec l'acrylique ou même le cadmium, il est très difficile après de faire des fusions et évidemment des transparences. Un petit peu de jaune indien. De terre de cianbolée.
sorte, nous allons faire un dégradé pour le chapeau. On met de la lumière. Sur notre droite et foncé sur notre gauche. Quand nous avons un souci en aquarelle, ce qui est possible aussi de faire, je vous montrerai après, avec des stylos blancs qu'on peut acheter dans les magasins de loisirs créatifs, qui ne sont ni plus ni moins que de l'acrylique en stylo. C'est parfois salvateur. Le pompon a eu droit aussi à beaucoup trop de bleu. Le drawing gum étant mal mis, nous allons nous servir du cadmium rouge. Vous voyez, là aussi, il couvre parfaitement. Je vais vous faire l'expérience avec un lac écarlate qui est sensiblement de la même couleur, mais qui ne contient pas de cadmium. Et vous voyez que lui, par contre, laisse passer le bleu et devient très sombre. Voilà, nous allons rajouter du cadmium dessus pour effacer ce bleu. C'est un petit pompon, hein, donc on peut se permettre de faire des petits détails de la laine qui va un peu dans tous les sens. Puis là aussi, je vais mettre une terre de sienne brûlée mélangée à un peu de cadmium et d'alizarine cramoisie pour foncer le haut de mon chapeau et de mon pompon. Voilà. L'écharpe, elle, n'a pas eu de problème avec le drawing gum. Nous allons donc pouvoir faire un dégradé avec du lac écarlate. Et laisser pratiquement blanc sur le côté clair. Bon, là nous allons avoir besoin à nouveau de notre rouge de cadmium, puisque ici le bleu est passé. Je vais en rajouter un petit peu ici. Et un petit peu dans le haut, simplement pour faire un rappel. Vous avez dû constater que dans les tubes d'aquarelle, il y a une grande différence de prix. Cette différence de prix est due en fait à la manière dont elles ont été fabriquées.
pour beaucoup d'entre elles, ce sont des teintures et les teintures coûtent nettement moins cher. Par contre, si c'est fait avec des sédimentaires ou du cadmium, évidemment, notre porte-monnaie va le sentir. Mais elles nous permettent quand même de faire des choses très sympathiques que les teintures ne nous permettraient pas de faire. Par contre, il faut savoir, comme je vous l'ai dit, que ces cadmiums n'ont pas de possibilité de transparence et il est donc bon d'avoir les deux. Hein. Les teintures, elles, ont des grandes transparences. Je vais rompre mon rouge avec un petit peu de vert pour foncer. À des endroits stratégiques pour donner des effets de pli à mon écharpe. Voilà, notre Père Noël est habillé, enfin notre bonhomme de neige est habillé. On va lui donner un petit regard en lui mettant 2 yeux. Un petit sourire. Avec des joues roses. C'est vrai que les bonhommes de neige n'ont pas normalement les joues roses, mais quand on est un artiste, on fait bien ce qu'on veut. Fuser tout ça tout autour. Voilà. Pour faire son nez, la carotte sera faite aussi avec un jaune de cadmium et un rouge de cadmium. On sera sûr qu'il passera sur un éventuel bleu. Voilà, il commence à devenir un peu plus sympathique. On va leur mettre des petites ombres, des petites ombres sous le chapeau. Ces petites ombres seront faites avec notre bleu le plus foncé, c'est-à-dire notre bleu indigo, mais dans du jus bien entendu.
un peu forte. Ici, nous ferons nos bras. Sur notre chapeau, j'ai bien envie de rajouter un petit jaune un peu plus clair. Toujours du cadmium. On sent bien l'hiver. Ici, la manière de peindre est pratiquement une peinture à l'acrylique. Nous allons lui mettre des bras en mélangeant notre indigo avec notre terre de cianbolé. On a presque l'impression d'avoir une couleur noire, mais ce n'est pas du noir. Évidemment, c'est Noël. Qui dit Noël dit paillettes. J'avais dit que je voulais vous montrer avec le stylo blanc comment récupérer parfois des bêtises. C'est un stylo blanc tout simple, hein, vous trouverez chez les en papeterie, magasin de loisirs créatifs. On s'en sert normalement pour écrire sur du papier de couleur. On peut donner une impression de neige, vous voyez, on peut vraiment dessiner. Je reviens aux paillettes. En fait, je mets des paillettes uniquement là où il devrait se trouver de la neige. Dans le même genre de choses qui existent pour mettre sur les cartes de Noël en aquarelle. Il existe aussi voilà, ce genre de choses, un multi-surface qui peut se mettre de manière assez épaisse. Voilà, là on a vraiment l'impression d'avoir de la neige en grande quantité. Je vous montre un petit peu tout ce qui existe là. Je fais un petit peu un mélange. Voilà. Il vaut mieux éviter de tout mettre, hein, parce que là c'est un peu trop. Mais c'est simplement pour vous montrer vos possibilités. Et ça aussi, c'est très bien quand on a fait une bêtise, parce que c'est très blanc.
sur son nez. On peut faire, si on le désire, quelques petits sapins. Sur le côté. Ça peut être des sapins qui sont faits en chemin d'eau. Vous verrez, une fois qu'ils seront terminés, ils vont tous se mélanger les uns aux autres. Alors, pas la peine d'être très précis quand on dessine, quand on peint ces sapins. Coller un petit peu à l'intérieur. C'est juste pour meubler un petit peu sur le côté. Vous voyez, ce qui est sympa, c'est quand voilà, tout ça se mélange. On fait vraiment plusieurs couleurs qui vont se mélanger entre elles. Ouais, c'est pas parce qu'il y en a devant qu'il ne peut pas en avoir derrière. Bien sûr, plus on recule, plus c'est léger. Cette carte est une carte vraiment spéciale débutante. C'est pour les personnes qui se lancent dans l'aquarelle. C'est vraiment inratable. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à la faire. Voilà, notre petite carte est terminée. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, de fin d'année. Nous nous retrouverons au mois de janvier. Bonne aquarelle à tous!